Bienvenue sur la chaîne Médecin Bic. Aujourd'hui, nous allons parler des loot box ou coffres à butin. Le principe ? Tu achètes une boîte virtuelle sans savoir ce qu'elle contient. À l'ouverture, tu découvres au hasard un objet parfois rare, souvent banal. C'est un peu comme les anciennes pochettes surprises, sauf qu'ici, tu peux en acheter des dizaines jusqu'à trouver ce que tu veux. Les loot box sont apparus en Asie avant d'envahir les jeux du monde entier. Mais c'est en 2017, avec Star Wars Battlefront 2, que la polémique a explosé, un jeu vendu plein tarif mais avec des contenus payants cachés derrière ces coffres aléatoires. Les joueurs ont crié au scandale et les autorités s'en sont mêlées. En Belgique et aux Pays-Bas, elles sont désormais interdites, considérées comme proches des jeux d'argent. En France, il faut 3 critères pour parler de jeux d'argent. Payer, espérer un gain et pouvoir encaisser ce gain. Or, ici, les gains sont virtuels. Depuis 2020, la mention HR intégrée, contenus aléatoires doit apparaître, mais elle n'interdit rien et ces coffres ont rapporté plus de 15 milliards de dollars en 2020. Certains jeux comme Fortnite affichent désormais le contenu des coffres avant achat ou précisent les chances de gain. Mais d'autres continuent de jouer sur le hasard, avec un impact bien réel sur le portefeuille et parfois sur le comportement des plus jeunes. Alors la vigilance reste de mise et les contrôles parentaux sont plus utiles que jamais. Ici c'est Médecin Geek, on apprend à dompter les écrans et on s'abonne pour rester dans la partie.